La scène est chaude et énervée. Dans l'introduction de l'épisode 4 de la série Le Monde de Demain, les jeunes Cool Chain et Joey Starr, futurs membres de NTM, assistent à un concert de rappeurs américains. Jamais nommés, on les reconnaît pourtant bien. Survêtements Adidas, chaîne en or, chapeau vissé sur la tête, ce sont les New-Yorkais de Run DMC. La réalité fut encore plus brûlante, car ce concert de Run DMC a bien eu lieu dans la vraie vie, au Grand Rex, à Paris, en mai 87. Et il a bien complètement dégénéré, au point d'entrer dans la légende en façonnant deux manières de voir le rap, la version américaine et sa déclinaison française. Motherfucker, c'est pas une insulte, c'est un mot pour te booster. Arrête, on va se monter sur la scène. Ils viennent pas insulter comme ça. Mais ils t'insultent pas, en fait, ils veulent te donner de l'énergie, tu vois, ils veulent que tu sois à fond dans le concert. Mais ils se prennent pour des stars. Mais c'est des stars. Les deux protagonistes qui discutent, ce sont Rockin' Squat et Solo. Ces deux véritables personnages sont sur le point d'exploser au sein du groupe Assassin, qui va, à la même époque que NTM, donner ses premières lettres de noblesse au rap français. Une société de consommation, voilà l'éducation pour nos garçons. Assassin Production se lève et dit non. Ces deux-là ont visiblement compris quelque chose. Quand Run DMC passe par Paris en mai 87, ils sont déjà des superstars du rap, voire au-delà. Leur tube Walk This Way, qu'ils chantent en compagnie des superstars chevelus d'Aerosmith, passe en boucle sur toutes les radios et le clip est en rotation lourde sur MTV. Aussi, leur passage par Paris en concert au Grand Rex est particulièrement attendu. C'est ce que nous expliquait le regretté Philippe Zdar, producteur entre autres du dernier album des Beastie Boys, quand nous l'avions rencontré en 2016. J'étais au concert du Grand Rex. C'était vraiment la soirée branchée, quand il y avait tous les mecs de Paris, tout le monde était là, c'était incroyable. Pour cette tournée européenne, les trois Run DMC sont accompagnés de la relève du rap américain, les Beastie Boys. Trois blancs-becs, des anciens punks qui découvrent le rap dans les rues de New York et se reconvertissent en MC. You gotta fight for your right to party. Eux aussi cartonnent aux États-Unis avec leur premier album sorti l'année d'avant. Leurs prestations scéniques, trash et provocatrices ont fait leur réputation là-bas. Mais de ce côté de l'Atlantique, leurs frasques sont reçues un peu différemment. Dans un sujet diffusé sur Radio Nova à l'époque, le jeune journaliste Philippe Vandel parle du concert en ces termes. Alors on parle du concert hier soir, Run DMC, Beastie Boys. Je reviens même pas sur la prestation de Beastie Boys, à l'entraque il y a quelqu'un qui a dit ce qu'il fallait dire, lui c'est même pas des branleurs. Le public est déjà bien chauffé à blanc par les Beasties quand Run DMC débarque sur scène. Face à eux, dans la fosse, la crème de ce que compte Paris en graffeur, breakdancer et futur ambassadeur du rap hexagonal, notamment les tout jeunes Cool Chain et Joey Starr, dont c'était là l'un des premiers concerts. Face à Run DMC et leurs insultes censées galvaniser la foule, ces jeunes qui ne maîtrisent pas bien l'anglais ni les codes de ce genre nouveau s'énervent vite. Dans la fosse, on retrouve le futur rappeur MC Jean Gabin. Dans son autobiographie écrite 30 ans plus tard, il construit son mythe en racontant « J'avoue aujourd'hui avoir humblement contribué à la légende ce jour-là, en mettant la première patate dans la bouche d'un roadie des Run DMC qui se la pétait un peu trop à mon goût. On ne vous fait pas l'affront de reproduire son phrasé, mais vous voyez le genre. » En plein concert, le public monte sur la scène du Grand Rex. Une bombe lacrymo est vidée dans la fosse et la salle finit par être évacuée, mais ça ne s'arrête pas là. Là, on sort, et en fait, le booker, je sais pas qui, le tour manager, il a rien trouvé de mieux que de mettre un énorme bus Beat the Street, ou je sais pas comment ça s'appelle, comme on sait, comme on les voit en face des concerts. Il était devant le Grand Rex. Là, tu parles. Il y a 50 mecs de cité qui sont arrivés, ils ont enlevé les... D'abord, ils ont commencé à acheter des bouteilles, après, ils défonçaient les parpaings. Ils prenaient les parpaings, ils les balançaient sur le bus et tout. C'était ouf, ils ont tout pété. Enfin, c'était assez incroyable. Pour Radio Nova, Philippe Vandel assiste à la même scène de caillassage des deux tourbus. Une énorme clameur. T'as 15 mecs qui sont arrivés, chacun a pris une barrière, il y avait deux bus et tout le monde s'est attaqué au carreau de tous les bus qui tombaient les uns après les autres, à chaque fois un applaudissement, un peu comme les taureaux qu'on tue dans l'arène. T'as des types qui sont arrivés, qui ont sorti les marqueurs, qui ont fait des tags. Dans le sujet diffusé par Radio Nova à l'époque, le véritable Solo réagit à ce qu'il a vu, déçu par l'attitude des rappeurs américains. C'est des pauvres connards. Ils ont cru qu'ils étaient chez eux. Et ici, ils sont pas chez eux. Ici, on est à Paris, on est chez nous, on rappe déjà ici. Ce genre de mec, on n'en veut pas. Qui reste chez eux à New York. Il nous faisait des doigts et il nous insultait en américain. Motherfuck. On lui a répondu. Et il a commencé à cracher dessus. Il nous a craché dessus. Ça veut dire quoi? Il descend avec son service d'ordre. Et après, il s'étonne que ça dégénère, putain. Ce n'est certainement pas ce soir de mai 87 que le tout jeune rap français a trouvé son indépendance par rapport à son grand frère américain. Mais ce concert montre que deux écoles existaient.
et que le rap français, avec ses spécificités, ses personnages et son style, était clairement mûr pour exploser, comme cette histoire racontée par Le Monde de Demain.